Je vais vous montrer toutes les techniques dont vous aurez besoin pour tricoter les chaussettes baraque. Côté matériel, il nous faut une pelote de fil Baby & Socks, colorié cru, une pelote de fil Starlight coloris doré, des mini-aiguilles circulaires rose gold, taille numéro 3,5, une aiguille de finition et un anneau marqueur ou un brin de laine. Les mini-aiguilles circulaires vont nous être très utiles pour tricoter des chaussettes car elles ont un très petit câble de 12,5 cm. On constate aussi que les deux aiguilles ne sont pas de la même taille. Cela les rend plus maniables. La plus grande va permettre de piquer plus facilement dans les mailles. Je la prendrai donc dans ma main droite si je suis droitier ou droitière. Je vous montre ici les explications pour la taille 40-42. À vous de les adapter au nombre de mailles de la taille que vous allez tricoter. Étape 1. Montez 42 mailles avec les aiguilles circulaires, avec 2 fils coloris dorés tricotés ensemble. Comme je n'ai qu'une pelote, je peux soit prendre les deux extrémités du fil pour les réunir et tricoter les deux fils ensemble, soit me faire une mini pelote, ce qui me permettra d'avoir 2 fils qui se tricoteront ensemble plus aisément. C'est donc cette option-là que je vais choisir pour ma première étape. Je confectionne donc une petite pelote en enroulant tout simplement le fil dans un sens, puis dans l'autre, jusqu'à ce que j'ai assez de laine pour tricoter au moins les 2 premiers centimètres. Je vais donc tricoter avec ces 2 fils ensemble. S'il me reste du fil de cette petite pelote, après les 2 premiers centimètres, je l'utiliserai à la fin de la chaussette. Donc je prends mes 2 fils et je les déroule ensemble. Je dois monter 42 mailles. Pour savoir où réaliser mon nœud de départ, j'enroule mes fils 42 fois autour de l'aiguille pour savoir où commencer. Puis je retire les fils de l'aiguille. Au bout de la longueur déroulée, je vais faire le nœud coulant qui sera ma première maille. Et je l'enfile sur l'aiguille la plus longue, qui sera plus facile à manier. J'ajuste le nœud à la taille de l'aiguille et je monte les 42 mailles. Je glisse mes doigts entre les 2 fils, j'attrape le fil par en dessous, puis par-dessus, je passe la boucle par-dessus la pointe et je tire. Si besoin, vous pouvez aller voir la vidéo dédiée au montage de mailles en aiguille circulaire. Je continue jusqu'à avoir monté 42 mailles sur mes aiguilles circulaires. Je dois maintenant marquer d'un fil de couleur la première maille pour marquer le début du rang. Comme je vais me servir de cette grande aiguille pour tricoter, la première maille sera celle sur la petite aiguille. Donc je glisse les mailles vers la pointe de ma petite aiguille. Et je place mon fil ou mon anneau marqueur. Je vais le mettre à l'arrière de la maille pour qu'il ne me gêne pas. Ainsi, quand je tricoterai en rond, je pourrai toujours repérer la première maille du tour. Avant de fermer mon rond, je fais très attention à ce que mes mailles ne soient pas vrillées. Cela signifie que toutes mes mailles doivent être bien alignées dans le même sens, avec la boucle vers le haut et la petite chaîne en dessous. Je ne dois pas avoir, par exemple, les mailles vrillées comme ceci, sinon je serai bloquée après quelques tours, car mon rond ne se formera pas correctement. Donc je fais bien attention à ce que toutes les boucles soient parallèles et qu'il n'y ait pas de vrille au milieu. Je rapproche ensuite les mailles de la pointe pour pouvoir commencer à tricoter. Pour fermer mon rond, je vais tout simplement tricoter directement la première maille et tirer un peu sur mon fil pour bien rapprocher les mailles. Donc comme je dois tricoter en cotin 1, je commence par tricoter la première maille à l'endroit. J'enroule le fil et je le tire bien pour que mes mailles soient très rapprochées. Comme je tricote en côte 1-1, je passe mon fil devant l'aiguille avant de tricoter la maille suivante à l'envers.
je repasse le fil de l'autre côté avant de tricoter la maille endroit. Je tricote en côte 1-1 tout du long, en pensant à repasser le fil d'un côté puis de l'autre avant chaque maille. Je glisse les mailles sur l'aiguille pour bien les approcher de la pointe. Cela se fera plus facilement au tour suivant. Je continue jusqu'à retrouver mon marqueur. À la dernière maille, je tire sur le fil pour bien les rapprocher et je vais remonter mon marqueur pour le retrouver à nouveau au rang suivant. Les mailles sont encore un peu écartées, donc je serre bien fort la première maille. Et je continue à tricoter en côte 1-1. Jusqu'à atteindre 2 cm de hauteur, en pensant bien à remonter mon marqueur à chaque tour. Étape 2. Continuez en jersey circulaire en prenant un fil coloris écru et un fil coloris doré tricoté ensemble. Je vais donc couper le fil qui vient de ma petite pelote à 10-15 cm et je prends à la place le fil de ma pelote Baby and Socks. Je le prends lui aussi à 10-15 cm. Je le place avec mon autre fil près de mon tricot. Je le tiens bien et je vais tricoter avec les deux fils ensemble. Fini les côtes, je continue en jersey circulaire. Attention, je tricote en rond et non en aller-retour. Je vais donc tricoter toutes les mailles à l'endroit pour obtenir le point jersey circulaire. Au bout de quelques tours, on commence à voir le jersey se dessiner. Le jersey endroit apparaît côté extérieur et l'envers du jersey à l'intérieur de mon tricot. Je continue à tricoter en jersey jusqu'à atteindre 12 cm. J'ai tricoté les 12 cm de hauteur. Étape 3, à 12 cm de hauteur totale, formez le talon de la façon suivante. Laissez en attente les 21 mailles centrales pour le dessus du pied et continuez les 21 mailles restantes en jersey aller-retour pendant 7 cm. Donc je vais commencer par tricoter les 21 premières mailles et je ferai des allers-retours uniquement sur cette partie, c'est-à-dire sur la moitié des mailles. Les autres 21 mailles vont être laissées en attente avec une aiguille de finition sur un fil que j'ai coupé au préalable. Je commence donc par tricoter les 21 premières mailles. Les voici tricotées. Les 21 mailles restantes, qui vont de celle-ci à celle juste avant le marqueur, je vais les mettre en attente sur un autre fil. Je prends donc une aiguille de finition dans laquelle j'ai enfilé un fil, puis je la glisse entre les mailles. Je mets les mailles une par une sur l'aiguille, puis je les fais passer sur le fil. Et je continue. Si je commence à avoir du mal à amener mes mailles vers la pointe, je peux tirer sur le câble entre les aiguilles pour avancer plus facilement les mailles vers la pointe de l'aiguille et les faire passer sur l'aiguille de finition. Voici donc mes 21 mailles mises en attente sur un fil et de ce côté, les mailles qui ont déjà été tricotées sur un rang endroit. Comme je dois tricoter en aller-retour, je vais retourner mon tricot comme si j'avais des aiguilles droites. Et là, on voit que les mailles face à moi se présentent à l'envers. Quand je tricote en aller-retour, pour faire du point jersey, je dois faire un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert, etc. Comme si j'avais des aiguilles droites. Donc là, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers pour continuer à obtenir du jersey. Je pense bien à passer le fil
devant mes aiguilles et je tricote mes 21 mailles à l'envers. Je suis arrivée à la dernière maille, je change mes aiguilles de côté et je vais cette fois-ci tricoter toutes les mailles à l'endroit. Puis au rang suivant, je tricote à nouveau toutes les mailles à l'envers. On voit que la partie que je suis en train de tricoter monte par rapport à l'autre qui est laissée en attente sur le fil. J'ai continué à tricoter pendant 7 cm, les 21 mailles en aller-retour, sans toucher aux autres. Et je peux maintenant les rabattre. Je tricote 2 mailles et je fais passer la première par-dessus la seconde. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Mes mailles rabattues, je coupe mon fil en gardant de la marge pour faire la couture. Et je passe le bout du fil dans la dernière maille. Pour finir cette étape, je dois plier la partie obtenue en deux, comme ça, et la fermer par une couture pour former le talon. Donc je vais utiliser le fil qu'il me reste, l'enfiler dans mon aiguille de finition et je vais réaliser une couture au surjet sur cette petite partie, la plus fine possible pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur sur mon talon. Je commence par piquer dans la première maille en face de celle où mon fil est attaché. Je prends bien uniquement un brin, donc un seul côté de la maille, et je tire mon fil. Je vais revenir chaque fois du même côté, le premier côté où j'ai piqué. Je prends à nouveau juste un brin et je vais piquer en face. Je ressors et je fais passer le fil. Je repars toujours du même côté en ne prenant que le premier brin et je pique dans la maille juste à côté. Je continue jusqu'au bout. Ma couture est bien plate. Elle ne va pas gêner au niveau du talon. Ensuite, je pique pour faire passer le fil à l'intérieur. À la fin, je le rentrerai sur le côté envers de la chaussette. Je le coupe pour qu'il ne me reste pas plus de 15 cm environ à rentrer. Étape 4. Reprendre les 21 mailles laissées en attente pour le dessus du pied. Donc je repasse l'aiguille à tricoter dans les mailles en suivant le fil. Au fur et à mesure qu'elles sont sur l'aiguille, je peux tirer sur le fil et le sortir. Elles sont sécurisées sur l'aiguille. Je fais attention à ne rater aucune maille. J'ai repris les 21 mailles en attente et retiré le fil. Maintenant, je vais relever 21 mailles le long du talon. Je vais les répartir de manière régulière. 10 ici, une à la pointe du talon et 10 de l'autre côté. Je prends mes deux fils à peu près à 15 cm. Pour relever la première maille, je pique mon aiguille dans la première maille sur le côté en prenant juste un brin de chaque couleur. Puis je prends mon fil à 15 cm, je fais une boucle que je passe sur mon aiguille et je vais passer cette maille par-dessus la pointe en gardant la boucle sur l'aiguille. J'ai relevé ma première maille. Je vais espacer les mailles
pour en relever 10 sur ce côté. Donc je vais un peu plus loin. Je prends bien le fil qui vient des pelotes. Je pique dans une maille. J'enroule le fil autour de l'aiguille et je passe la maille par-dessus la pointe. J'ai relevé 2 mailles. Je continue. 3. 4. Voilà la 10e. Je vais relever la 11e bien à la pointe. Et je relève encore 10 mailles sur l'autre côté. Voilà la 10e. Je pense à vérifier que j'ai le bon nombre de mailles. Je vais pouvoir reprendre ma chaussette en tricotant toujours en jersey circulaire, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Si une maille ne se présente pas dans le bon sens, je peux la retourner pour bien avoir le premier brin devant lorsque je pique. Celle-ci, je la retourne aussi. Je vais donc chercher le brin arrière, je remets la maille dans le bon sens et je la tricote. Lorsque j'arrive à la première maille que j'ai relevée, je tire bien sur le fil avant de la tricoter pour qu'il n'y ait aucun espace entre les 2 mailles. Je peux aussi faire un petit nœud entre mes 2 fils pour bien serrer. Je suis arrivée à la fin de ce premier tour. Je mets mon anneau marqueur, si je ne l'ai pas mis au tour précédent, et sinon, je le remonte. Et je vais continuer à tricoter en jersey circulaire pendant 14 cm. Étape 5. Formez la pointe de la façon suivante. Laissez en attente les 21 mailles pour le dessus du pied. Donc je vais commencer par mettre en attente les 21 premières mailles comme pour le talon, en utilisant l'aiguille de finition et un fil. Une fois les 21 mailles mises en attente sur le fil, je dois continuer en jersey aller-retour avec 2 fils coloris dorés tricotés ensemble. Donc je vais tricoter en aller-retour les 21 mailles qui sont restées sur l'aiguille. Mais attention, je ne veux plus utiliser que les 2 fils dorés. Il faut donc que je coupe le fil blanc en laissant 15 cm environ que je rentrerai à la fin. Maintenant, je prends mon fil doré à 15 cm, je le place à côté de l'autre fil doré et je tricote ces 21 mailles à l'envers. Puisque là, je fais du jersey en aller-retour. Je passe bien l'aiguille sous les 2 fils dorés avant de tricoter ma maille à l'envers. Et je tricote toutes les mailles du rang à l'envers. J'ai fini mon premier rang à l'envers. Je change les aiguilles de côté pour être prête à tricoter l'autre côté à l'endroit. Et je vais pouvoir commencer à faire les diminutions de l'étape 6. Étape 6, tricoter le dessous du pied de la façon suivante. Une maille, un surjet simple endroit, 15 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille. Cela signifie que je tricote une première maille, puis je fais une diminution sur les 2 mailles ici, puis je tricote les mailles suivantes, je refais une diminution sur les 2 mailles à la fin et une dernière maille seule. Toutes les mailles vont être tricotées à l'endroit puisque je fais du jersey et que je suis sur l'endroit de mon tricot. D'abord la première maille à l'endroit,
puis un surjet simple sur ces 2 mailles. Pour faire un surjet simple, je vais d'abord glisser cette première maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter. Je pique l'aiguille droite dans la maille comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Puis je retire l'aiguille gauche. La maille est juste passée d'une aiguille à l'autre. Ensuite, je tricote la maille suivante à l'endroit. Et pour faire le surjet simple, j'attrape avec l'aiguille gauche la maille que je viens de glisser sur l'aiguille droite et je la passe par-dessus l'autre, en faisant bien attention à ne pas faire tomber l'autre maille. Je viens de faire un surjet simple, c'est-à-dire que j'ai réuni 2 mailles en une seule. Je tricote ensuite toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles sur l'aiguille gauche. Voilà, il me reste 3 mailles. Sur les 2 premières, je vais faire une nouvelle diminution, mais cette fois-ci, en tricotant les 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je pique dans les 2 mailles à la fois et je les tricote normalement. J'ai fait une deuxième diminution et je tricote la dernière maille à l'endroit. J'ai donc supprimé 2 mailles et commencé la pointe de ma chaussette. Au rang suivant, le rang envers, je tricote toutes les mailles à l'envers sans réaliser de diminution. Pour la suite de cette étape 6, on me dit répétez ces diminutions tous les rangs, les unes au-dessus des autres, jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Cela signifie tout simplement que je vais chaque fois réaliser les diminutions à une maille du bord, au début et à la fin du rang, comme je l'ai fait pour le premier rang de diminution. Et tous les rangs envers, je les tricoterai sans diminution. Donc là, je suis à nouveau sur l'endroit, je tricote la première maille normalement, puis je fais une diminution surjet simple, je glisse la maille, je tricote la maille suivante, je fais passer la maille glissée par-dessus l'autre. Je tricote ensuite toutes les mailles jusqu'à n'en avoir plus que 3 sur l'aiguille gauche. Là, je réalise ma diminution en tricotant 2 mailles ensemble, puis la dernière maille normalement. Au rang envers, je tricote toutes les mailles sans diminution. Je répète les diminutions sur chaque rang endroit jusqu'à n'avoir plus que 7 mailles. Une fois arrivé à 7 mailles, je n'oublie pas de tricoter un dernier rang envers pour réaliser l'étape suivante sur l'endroit. Étape 7. Rabattre souplement les 7 mailles restantes. Donc je me mets bien sur l'endroit et je rabats souplement les mailles pour que ce dernier rang ne soit pas trop serré. Je coupe ensuite mes 2 fils en gardant de la marge pour la couture à la fin, puis je glisse les fils dans la dernière maille. Je passe à l'étape 8. Tricoter en jersey aller-retour le dessus du pied en répétant les étapes 6 et 7. Je glisse la grande aiguille dans les 21 mailles en faisant attention à ne pas les tordre. Je passe directement dans les mailles si elles ne sont pas trop resserrées. Sinon, je peux m'aider de l'aiguille de finition. Une fois les mailles sur l'aiguille, je vais commencer, comme je l'avais fait pour le dessous du pied, par un rang envers. Je reprends mes 2 fils dorés à environ 15 cm, je les place devant mon tricot. Je passe l'aiguille en dessous et je tricote un rang complet de mailles à l'envers. Je réalise ensuite les mêmes diminutions en reprenant les étapes 6 et 7. Une première maille, une diminution surjet simple, puis toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à n'avoir plus que 3 mailles.
les 2 avant-dernières mailles tricotées ensemble et la dernière maille tricotée normalement. Je ferai ensuite à nouveau tous les rangs envers sans diminution et les diminutions sur les rangs endroits. Quand il ne reste que cette maille et que je suis sur un rang endroit, je les rabats souplement. Je coupe le fil en laissant de la longueur. Je glisse les 2 fils dans la dernière maille. J'ai fini l'étape 8. Avant de passer à l'assemblage, je peux rentrer quelques fils de la pointe. Ce sera plus facile de les rentrer avant que la pointe ne soit refermée. Pour la couture invisible, j'utilise l'un des grands fils que j'avais laissé et une aiguille de finition. Je place les 2 parties à assembler côte à côte. Je pique dans la première maille tout au début et je ressors. Puis je vais aller en face dans la première maille et toujours ressortir juste un cran à côté. Je repique à l'endroit d'où j'étais sortie et je ressors juste à côté. Je fais de même de chaque côté. Je vais bien près du bord pour que ma couture soit la plus fine possible. Quand je suis arrivée au bout, je pique vers l'intérieur de la chaussette pour pouvoir ensuite rentrer le fil sur l'envers. Je vais maintenant faire la même couture de l'autre côté. Pour faire la pointe de la chaussette, j'ai repris un petit fil doré et je pique vers l'intérieur pour le fixer à mon tricot. Je laisse 10 cm que je rentrerai à la fin. Je repique dans la même maille pour que mon fil soit bien attaché et je ressors au même endroit. Maintenant, je vais faire une couture invisible légèrement différente car les mailles ne sont pas dans le même sens. Voilà les lignes de jersey avec mes petits V. Je pique mon aiguille sous le premier petit V, sous les 2 brins, et je ressors. Je vais ensuite de l'autre côté, piquer aussi sous les 2 brins du petit V. Je ressors et je tire bien. Cela rapproche parfaitement les 2 parties de mon tricot. Maintenant, je vais chercher le petit V suivant de l'autre côté. Je pique à nouveau sous les 2 brins, je tire et je serre bien, pour que les 2 parties soient vraiment collées. Je vais chercher le V en face et je continue jusqu'au bout. À la fin, je pique le fil vers l'intérieur de la chaussette pour le faire ressortir dedans. Je retourne la chaussette et je rentre les fils sur l'envers. Et voilà, ma chaussette baraque est finie, il ne me reste plus qu'à tricoter la seconde.